Chaque fois que je rentre chez moi, je vaporise de l'alcool sur toute l'entrée. Avant que le soleil ne se couche complètement, je lave mon chien de la tête aux pieds. Je baisse les plaques renforcées et je scelle toute la maison hermétiquement. Même après avoir fait tout cela, je ne relâche jamais ma vigilance. Je tiens fermement mon fusil et je me blottis avec mon chien dans la baignoire. Car dès que la nuit tombe, ce monde n'appartient plus aux humains. Le monde entier devient alors un terrain de chasse pour les infectés. En tant que l'un des rares virologues survivants, je n'ai jamais cessé de développer un sérum. Je prélève mes propres cellules immunitaires et les fusionne avec le virus mutant de l'AS. Après d'innombrables ajustements, les progrès restent néanmoins minimes. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai constaté quelque chose d'inhabituel. Le comportement du sujet numéro 6 est complètement différent des autres sujets. Pour préserver ce résultat si difficile à obtenir, j'ai décidé de passer aux essais sur l'humain. Je plante des clous sur le pont et installe des crochets avec serrure. Je recouvre la surface du pont de tissu noir, je jette ensuite une robe sur le pont et attache l'autre extrémité à une voiture. Un piège à gravité commence à se former. J'utilise mon propre sang comme appât. L'odeur de sang se répand lentement et des mouvements commencent à apparaître dans l'ombre. Avant que je ne puisse réagir, un infecté surgit. Elle ignore la lumière éblouissante et pousse un hurlement déformé et étrange. La sensation qu'elle dégage est totalement différente de celle des autres infectés. De retour au laboratoire, je réalise qu'il s'agit d'une femme. Je sors le sérum antiviral et l'injecte dans son corps. Je fixe les moniteurs, sa température et son rythme cardiaque se stabilisent peu à peu. L'espoir renaît, mais à la seconde suivante, son cœur s'arrête soudainement. Je lui injecte immédiatement un sédatif et la confine dans la chambre d'isolement. Mais je n'avais pas conscience que cette infectée féminine allait me causer une catastrophe. Le lendemain, je sors chercher des provisions. Je remarque que le mannequin, qui devait être en vitrine, se tient maintenant au milieu de la rue. Un sentiment intense de malaise se répand dans ma poitrine. Par réflexe, je presse la détente. Le mannequin s'effondre sous le coup. À ce moment-là, je me suis distrait, sans faire attention à ce qui se trouvait sous mes pieds. Or, le piège avait déjà été disposé sous moi. Il est évident que c'est sa vengeance contre moi.